Deuxième jour après la fête de l'Aïd el-Fitr, l'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans certains services publics et privés pour constater la reprise. Elle est effective chez certains et timide chez d'autres. Plus de détails dans ce reportage signé Khadija Toukoune et Moulay Sidibé. C'est dimanche dernier que la communauté musulmane a fêté l'Aïd el-Fitr, appelée fête de Ramadan. Le lundi étant chômé en raison de la fête du travail, c'est donc aujourd'hui, mardi, que les services ont repris. La circulation est inhabituellement fluide dans la matinée. Nous sommes à la cité administrative. Nous constatons quelques voitures de service, de fonction et officielles. La reprise est timide au niveau de certains départements. À la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la secrétaire particulière de la ministre était déjà sur place. Devant son ordinateur, elle s'apprête à commencer la journée. Les collègues sont en train de venir petit à petit, mais ça va. On sent un peu la fatigue, mais les gens sont enthousiastes de reprendre le boulot. C'est timide, mais ça va. Les bureaux fermés annoncent certainement un léger retard des occupants. Notre visite nous a également conduit au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et au ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Les premiers responsables étaient déjà présents, le quotidien avait déjà même commencé, le briefing pour certains et des réunions matinales pour d'autres. J'ai donné les consignes qu'on reprend aujourd'hui, ce matin, à l'heure indiquée. Nous sommes en réunion de débriefing, donc ça se passe très bien. Tout le monde est sur place. J'ai constaté, avec le secrétaire général de CECAP, les gens sont sur place. Moi, quand même, je suis là depuis 6 heures. Quand je rentrais, c'était un peu timide là. Je crois qu'à 8 heures, les gens ont commencé à regagner les bureaux. On va quand même leur dire que vraiment, il faut quand même venir toujours à temps, même si c'est après la fête. Surtout, on a eu un temps de grâce et un jour après la fête, le président nous a gratifié ça. Donc, je crois que c'est suffisant pour venir avec l'énergie au travail. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, le chef du département semble arriver depuis 6 heures. La reprise elle est totale, quand même, la fête elle est derrière nous maintenant. On vous souhaite seulement vraiment joyeuses fêtes, bonheur, prospérité pour le peuple malien. Le travail va recommencer comme on l'a laissé, avec les plus grands défis. La même atmosphère prévaut au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sur place, le personnel étant en briefing matinal. Les fêtes et tout ce qui se passe, on est obligé vraiment d'être dans la rue tous les jours et surtout toutes les nuits pour suivre la situation sécuritaire. Donc la reprise, il n'y a pas eu de rupture et on ne peut pas parler de reprise chez nous parce que c'était une continuité. Mais qu'à cela ne tienne, on est là. À la BESIC, Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, tout comme au Kafojirino, la reprise est effective dans ces établissements bancaires. Bien que l'affluence soit timide au niveau des guichets, le personnel était présent. La reprise, elle est effective ici, sur le plan de la présence du personnel et aussi sur le plan de la fréquentation de nos guichets, mais qui est timide. Mais ça s'explique par les activités de la fête qui traditionnellement prend quelques jours, même s'il y a eu une journée le lendemain de la fête qui a été fériée. Mais c'est vraiment très timide à ce niveau. Mais en ce qui concerne le personnel, voilà, tout le monde est là, excepté ceux qui ont une autorisation à cet effet-là. La reprise, elle est effectivement à notre niveau. C'est vrai qu'au niveau de... Nous sommes dans l'espace clientèle. Il n'y a pas assez de clients ce matin. Mais au niveau du guichet, le service est opérationnel. Vous avez tous les caissières et guichetières sont sur place. À l'ORTM, point besoin de signaler la reprise, car pour la passion du service public, ces hommes et ces femmes travaillent sans relâche afin d'informer, sensibiliser et divertir les Maliens.